Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Congosat TV, entretien avec Peuple. Mhm. Donc, je m'investis auprès du peuple dans mes actions. Donc, je travaille, j'habite en France Mhm. et je travaille pour le ministère de l'Éducation nationale. Notamment, je suis professeur des écoles. Donc, je travaille dans l'éducation, voilà, depuis près de 15 ans. Mhm. Voilà. Donc, je suis Donc, aussi aujourd'hui mhm. pour partager avec vous et avec tous Mhm. les Camerounais, voilà, sur notre pays, le Cameroun. Donc, on a affaire à une travailleuse, donc ce n'est pas une chômeuse. Ah oui, oui, il faut Oui, non, travailler, c'est oui, oui, important. parce que je précise, parce que nous, au pays, on a souvent tendance à croire que la plupart des Benguistes qui sont tout le temps en ligne, là, c'est des chômeurs. Bon, encore que chômeur en Benguissi, c'est quand même un statut qui rapporte de l'argent plus que plusieurs travailleurs au Cameroun. Oui, c'est important. Voilà. Alors, bienvenue, Lauriane. Alors, l'émission, elle est très simple. C'est de parler avec la diaspora. C'est pour que la diaspora parle aux Camerounais du Cameroun et pour qu'il y ait une espèce de réconciliation parce que il semble quand même avoir quelques incompréhensions entre Camerounais du Cameroun et Camerounais de l'extérieur. Est-ce que toi, à ton niveau, tu ressens le fait qu'il y ait une espèce de distance ou on va dire une tension entre la diaspora, on va dire les Mbenguistes, et les Camerounais qui vivent au Cameroun? Valérie, je suis convaincue que les Camerounais s'aiment. Ça Mhm. se voit d'ailleurs au Cameroun, on voit bien de toutes les ethnies se mettent ensemble. Donc, les Bamileke se mettent avec les Yaoundés se mettent avec les Bassa, les Douala. Donc, je suis convaincue qu'on s'aime et qu'il y a quelque chose qui nous unit, c'est notre pays, le Cameroun. Et bien même si on est en diaspora ou on est au Cameroun, je cache pas que voilà, on a beau s'intégrer, pour ma part en France, voilà, mais on a toujours, voilà, au fond de nous, cette âme, voilà, Mhm. notre pays d'origine qu'on aime tant, le Cameroun. Mhm. Donc, c'est ça qui nous motive à nous battre pour que nous puissions avoir un Cameroun meilleur pour toutes les générations à venir. Bon, alors, aujourd'hui, il y a au Cameroun un repli identitaire. En français facile, le tribalisme monte. Il y a des gens qui ne parlent plus à d'autres, d'autres qui estiment que d'autres ont fait plus de mal que de bien. Bref, le repli identitaire est quelque chose de, d'assez dangereux aujourd'hui. Alors, toi qui es de la diaspora, est-ce que tu le vis ici et comment tu perçois cette question du tribalisme-là si tu dois rentrer au Cameroun? Bref, tu penses quoi du repli identitaire? Euh, En fait, très honnêtement, j'invite les Camerounais à aller voir la définition du mot tribalisme, hein. Parce Mhm. que en France, quand on utilise un mot et un autre ne peut pas remplacer, un autre mot ne peut pas remplacer le mot en lui-même. Mhm. Donc, dans le Petit Robert, on l'a bien. Le tribalisme, ça ne parle pas de, ça ne fait pas allusion à la haine en fait Mhm. vers la tribu de l'autre. Je veux parler d'une des définitions.
ça précise bien que c'est une organisation politique Mhm. pour qu'il y ait une lutte entre des groupes au bénéfice du dirigeant du groupe. Mhm. Donc, c'est pour vous dire qu'au Cameroun, je suis convaincue que le tribalisme, que ce soit l'auteur du tribalisme ou bien la personne qui en est victime, Mhm. c'est très important de se rendre compte que voilà, c'est une sorte de manipulation, j'ai envie de Mhm. dire. Parce que euh, c'est fait au détriment des deux parties. Mhm. Et la personne qui en bénéficie, voilà, regarde le jeu, en fait. Mhm. Finalement, c'est un jeu. Donc, j'invite vraiment chaque Camerounais à ne pas se laisser manipuler par ce mot, déjà, Mhm. et prendre conscience pour s'en défaire. Donc, c'est en prenant conscience de cela que nous pouvons convaincre que nous pouvons lutter contre ce fléau. Mhm. Donc, quand je dis que le tribalisme n'existe pas, ça ne veut pas dire que... quand je parle de cette définition, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le tribalisme au Cameroun. Si, au Cameroun, voilà, malheureusement, on vit le tribalisme au quotidien, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans le domaine éducatif, que ce soit quand on fait des concours, on voit bien comment ça se Mhm. passe, que ce soit au gouvernement aussi. Hein. Mhm. Voilà, on voit bien qu'on a à la tête d'un pays, voilà, un président, voilà, que ce soit des ministres et tout. On voit bien qu'il y a les personnes qui sont d'une ethnie, qui sont Mhm. surreprésentées. Voilà, ça doit changer. Et je suis convaincue que ça, c'est un travail qui est mené qui peut être mené par l'État, parce qu'un État est garant. Un État est garant de la sécurité des citoyens. Un Mhm. État est garant du vivre ensemble. Mhm. Et ce tribalisme-là, nous pouvons lutter aussi en créant des États fédéraux au Cameroun. Donc, avec ces États fédéraux, ça pourra permettre de vivre ensemble et de mettre en valeur chaque région, par Mhm. exemple. Donc, pour dire que c'est dommage, parce que le tribalisme, voilà, c'est un fléau, mais on peut vraiment en faire il faut parler, à la place du tribalisme, il y a un mot que Mhm. j'aime beaucoup, Lequel? qu'on devait remplacer le mot tribalisme, on ne devait plus l'employer, c'est le multiculturalisme, en Mhm. fait. Donc, j'aime beaucoup ce mot-là. À chaque fois que quelqu'un veut parler de tribalisme, ça serait bien d'employer ce mot à la place de multiculturalisme parce que Mhm. rien qu'avec la parole, la notion, elle est forte. Parce Mhm. qu'en parlant de multiculturalisme, on voit tout de suite l'avantage d'avoir Mhm. plusieurs ethnies parce Mhm. que ça permet d'avoir ce panel, cette entité, cet assemblage de cette mixité culturelle. Et j'aimerais d'ailleurs, c'est un défi que j'appelle les Camerounais, à employer davantage ce mot de multiculturalisme Multiculturalisme. et à en parler pour qu'on se rende compte que le tribalisme, c'est quelque chose qui est mental. Mhm. Tout part du mental, en fait, parce qu'on a inculqué ça voilà, dans nos cerveaux. Et rien qu'en parler, on peut en souffrir. Or, à Mhm. la place, si on met en avant le multiculturalisme, je pense qu'on va bannir déjà ce mot qui malheureusement fait, Beaucoup de mal. fait beaucoup de Ça mal fait beaucoup de à mal. la Mhm. société camerounaise. Mhm. Donc, euh, j'appelle vraiment les Camerounais à mettre en avant le multiculturalisme qui vraiment, ça montre, ça valorise Mhm. vraiment, et ça correspond vraiment au paradigme camerounais. Parce qu'au Mhm. Cameroun, on a plus de 242 langues. Oui, oui. Donc, C'est beaucoup. parler de Mhm. multiculturalisme au Cameroun, regardez, moi, par exemple, je rebondis sur ce mot et c'est positif et j'appelle chaque Camerounais à faire pareil. Et c'est ne pas trop parler du tribalisme parce que ça nous enferme Mhm. déjà dans ce fléau qui nous mine, mais mettre en avant le terme multiculturalisme et pouvoir aller en avant parce que je suis convaincue que dans chaque tribu, il y a Mhm. quelque chose
il y a un De fort. potentiel, il y a Ouais, ouais, quelque chose de fort, vraiment évidemment. à mettre En en avant. avant. On le voit, pour faire un rapprochement ici avec la France, par exemple, en Seine-et-Marne, on voit bien que en Seine-et-Marne, on met en avant les châteaux, on met en avant on va aller peut-être en, dans un autre département. Par exemple, Mhm. si on part en Charente-Maritime, c'est Mhm. là où vient le spiritueux, cognac, tout ça. Mhm. Euh, et on voit bien que en France, on n'a qu'une seule langue, le français, mais ils réussissent à travers des provinces à mettre en avant Chaque richesse, c'est-à-dire chaque que chaque richesse. région Oui. a une richesse Et qu'on met en oui, avant et qui profite oui. au pays tout Tout entier. à fait. Posons-nous la question à savoir, pourquoi on ne parle pas de tribalisme en France? On en parlait sûrement avant. Non. Peut-être qu'ils ont l- trouvé la formule l- pour résoudre le problème. Mhm. Donc, Peut-être. là, est-ce qu'on n'a pas hérité ça, ce mot voilà, d'où vient ce mot, en fait? Tout à fait. C'est la question qu'on devrait se poser. Pourquoi est-ce qu'on parle autant de tribalisme au Cameroun et pas ailleurs dans d'autres pays comme la France, où nous sommes? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on avance, il faut qu'on jette ce mot et on emploie d'autres nouveaux mots pour pouvoir. Et c'est pourquoi j'avais pas la dernière fois et je me t'ai dit toujours que c'est à travers la géopolitique qu'on peut vraiment sortir des tares du Cameroun. Parce que Mhm. quand on voit comment ça se développe ailleurs, comment ça se passe ailleurs, on se rend compte des problèmes. C'est pas qu'on se rend pas compte des problèmes qu'on a au Cameroun, mais ça nous permet de voir vers où on peut tendre, en Mhm. fait. Alors que quand on n'ouvre pas le regard un peu plus loin Mhm. en géopolitique, d'ailleurs, On reste un peu fermé. on reste un peu fermé dans Mhm. son enclos et on pleure. On se dit, ça va pas bien, ça va pas bien. Et quoi? Oui, Mhm. depuis des années, on voit bien que ça ne va pas bien. Et Mhm. puis, donc, à un moment donné, il faut faire les choses différemment. Il faut Mhm. s'intéresser, par exemple, à d'autres pays d'Afrique qui arrivent aujourd'hui à se développer. Mhm. Voilà. Et comment ils font. Donc, il faut essayer d'aller voir pourquoi, comment est-ce que les autres arrivent à s'en sortir et pas Mhm. nous. Je prends un exemple. Hein. Euh, En ce moment, on parle de Trump qui a surtaxé, qui n'est pas d'accord, qui a réévalué les pourcentages d'importation Douanier des douanières avec par la rapport à France. d'autres partenaires, dont la Voilà, sur France. les vins, les produits, c'est très important. C'est très important. Les entrepreneurs, peut-être les gens qui font dans le transit, ils vont s'en rendre compte de ce que je suis en train de dire. En fait, ils ont, ils ont pas surtaxé, mais ils ont réévalué. On appelle ça la réévaluation. Voilà. Mhm. Ils ont réévalué des produits locaux Mhm. français, dont les produits qu'ils n'ont pas chez eux, en Mhm. fait. Ils ont dit, on va rajouter des taxes de douane. Le développement d'un pays, ça se situe là. Je dis cela pourquoi? Parce que je vais vous prendre un exemple. Une fois, j'ai vu une artisane au Cameroun. Mhm. C'était une dame qui faisait dans les produits naturels. Ces Mhm. produits m'ont intéressée parce que je suis pour encourager tout ce qui est naturel et tout. Et c'était des produits cosmétiques. Mhm. Et moi, j'ai voulu acheter et encourager cette dame que je voyais qu'elle faisait un très beau travail. Moi, étant ici en France, j'ai dit, je vais commander des produits. Et quand j'ai commandé son produit, euh, elle est allée, euh, elle est allée pour envoyer, voilà, Mhm. à DHL. Non, je ne sais pas si j'ai le droit de citer quelques... Non, c'est pas grave. Oui, Tu as voilà. déjà cité, c'est pas grave. Voilà. Elle est allée pour m'envoyer le colis. Mhm. Très bien, je me rappelle bien. Hein, je vais peut-être donner les prix pour que les auditeurs puissent bien comprendre de quoi il s'agit. Le Mhm. produit devait coûter dans les 85 euros à peu près, si Mhm. je ne me trompe pas. Et arrivé, on lui avait déjà pris une partie de la douane, hein, Mhm. des taxes qu'elle avait payées sur place. Mhm. Donc ça faisait 125 000. Donc moi, j'ai payé en tout 125 000. Mhm. On va dire 150 euros à peu près. Voilà, Mhm. 125 euros, on va dire. Voilà, Mhm. 125 euros. Et très bien, je me suis dit, le produit il coûte dans les 65, dans les 85 euros.
Et j'ai payé, elle m'a dit qu'il y a un petit peu de taxes qu'elle va payer là-bas, 125 euros. Moi, j'attendais mon produit chez moi, toute contente. Et La France a juste, non, réévalué attendez, les attendez, taxes. je reçois un message. Elle me dit, je viens d'envoyer, tout est bon. Je reçois un message, elle me dit, normalement, tu vas le recevoir dans 2 jours. Et deuxième jour, je reçois un message que votre produit est bien arrivé est en cours. Mais pour que vous puissiez le recevoir, il faudra payer 60 euros, 50 euros de plus. Ah, je suis tombée des nues. J'ai dit, mais Ouais. qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez, vous vous rendez compte? C'est pas grave, ce qu'ils t'ont fait, les Américains sont en train de leur rembourser ça. Donc, pour vous dire, et tout de suite, le produit m'est revenu finalement dans les 160, puisque je ne voulais Oui, payer, quoi. 185 euros à Et peu cette près. taxe-là, je ne m'y attendais pas. Mais en fait, c'est fait pourquoi? C'est fait parce que c'est pour, dans un premier temps, pour décourager d'acheter. Ben ouais. Allez, Il faut acheter ce qui extérieur, se il faut fait acheter ici. ce qui se fait ici. Uh-huh. Et autrement aussi, c'est... Bon, Lauriane, oui, je vais te couper pour aller vers une autre question. d'accord. Parce que là, c'est ton côté enseignante là Qui t'intéresse. tu vas, Oui, tu vas, tu pour vas, conclure, tu vas partir. Ok, d'accord, juste vas-y, conclue. cette pensée, c'est pour Mhm. dire que l'État doit vraiment mettre en place voilà, des moyens pour pouvoir encourager déjà les entrepreneurs locaux, mais Mhm. aussi c'est c'est toujours se positionner à l'international. Donc, Mhm. la géopolitique, c'est important. Mhm. Parce que s'ils voient bien que, attention, ça se passe comme ça ailleurs, peut-être que nous aussi, on pourrait se positionner Ah, ok. pour le bien de notre population. Donc, c'était pour revenir au fait que la géopolitique est très importante. Ok. En plus de la politique, Ok. il faut s'intéresser à la géopolitique. Alors, on va revenir à un truc plus terre à terre. Alors, à ce jour, tu es de quelle nationalité? Tu es camerounaise ou tu es française? Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas, officiellement, il n'y a pas franco-camerounais. Donc là, tu es française ou camerounaise? Bah, je suis française de nationalité. Ouais. Et Oui, non, là, tu es française. Tu sais, nous au Cameroun, souvent on dit, quand un gars est venu ici, ou bien une femme est venue ici, elle est devenue française. Donc, elle doit parler des problèmes de la France. Pourquoi vous continuez à parler des problèmes du Cameroun alors que vous êtes déjà française et français pour la plupart ici? parce que je trouve que c'est extrêmement grave de régner sa nationalité. Et c'est ce Mais que... c'est un choix. Ça Non, s'est ce posé n'est au pas un moment de choix. faire le choix. Ce n'est pas un choix. Mhm. C'est pas qu'on n'a pas, on a le choix, mais c'est une erreur de notre part au Cameroun Mhm. de ne pas permettre aux personnes camerounais qui vivent à l'étranger de garder leur nationalité. Mhm. Donc, ce n'est pas un choix. Si on m'avait laissé le choix de me dire, Lauriane, est-ce que tu choisis entre garder les deux nationalités et avoir juste la nationalité française? J'aurais choisi de garder les deux nationalités. Oui, mais chaque Camerounais qui choisit la nationalité française sait de facto qu'elle perd la nationalité camerounaise. Donc, au moment de faire le choix, c'est quand même en connaissance de cause. En fait, non, on ne peut pas dire ça, Valérie, parce que, en fait, Mais vous savez, quand même, oui, on le je veux sait, dire, on le tous sait. les gens de la diaspora, quand ils prennent un passeport français, savent qu'ils arrêtent d'être Camerounais, administrativement parlant, ils arrêtent d'être Camerounais. On sait que leur cœur, le cœur du pays va rester. Oui, Mais mais administrativement parlant, on arrête d'être oui, Camerounais. pour être franc, quand tu arrives dans un pays Mhm. et que tu as un travail, tu as peut-être une famille et tout, euh, depuis plusieurs années, est-ce que tu penses que c'est juste de refuser la nationalité de ce pays? Est-ce que Mhm. c'est juste? À un moment donné, je pense que même par exemple, moi, par exemple, si je n'étais pas française, peut-être que je n'aurais pas eu le travail que j'ai aujourd'hui. Mhm. Vous voyez, donc c'est une nécessité. Pour faire la Mhm. différence, c'est une nécessité. Et il faut s'intégrer aussi dans le pays dans lequel on est, parce que c'est normal de s'intégrer. Il faut pouvoir travailler des fois si on a des projets.
on a cette nécessité-là d'acquérir la nationalité. Et ce n'est pas un choix. C'est très important. Pour ma part, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité parce que... Non, mais bon, oui, je comprends, mais ça a quand même été un choix au moment de prendre la décision. Je comprends il y a chez les membres de la diaspora ce sentiment d'injustice et que, honnêtement, je partage parce qu'il y a quelque chose d'assez injuste, mais ça reste quand même un choix qui a été fait de façon délibérée, de façon consciente par chacun. Et est-ce que pour rester dans cette question-là, est-ce que tu comprends qu'au Cameroun, quand il y a des tensions en ligne entre où les gens, où la diaspora parle du Cameroun et tout, est-ce que tu comprends qu'à un moment, les Camerounais disent que, mais attends, vous avez ya les passeports français, vous pouvez aller au States, vous pouvez aller en Australie, vous n'avez pas les problèmes, même problème de visa que nous. Parce que nous, pour venir en Bangladesh, le visa là, c'est pas un petit problème. Tu vois pourquoi? Est-ce que tu comprends quand même qu'à un moment, les Camerounais se disent que la diaspora veut le beurre et l'argent du beurre? C'est-à-dire qu'ils veulent être français, avoir les avantages des Français, garder aussi le pied au Cameroun. Bref, l'argent du beurre. Ce n'est Bref, qu'est-ce que pas... ça veut dire? Le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Oui, je comprends. Tes questions sont pertinentes. J'en disconviens pas que, étant au Cameroun, on puisse aspirer à une vie meilleure en France ou à un autre pays. Mhm. Euh, mais j'ai envie de noter quand même quelque chose, c'est que on peut aussi se suffire d'être là et, et vivre comme tout le monde, Mhm. tranquillement. Donc, à un moment donné, quand on revient et que on cherche à faire changer notre pays Mhm. pour pouvoir euh, permettre à nos frères, parce que Mhm. ça reste nos frères, de pouvoir avoir une vie plus décente Mhm. qu'ils ont aujourd'hui. C'est de l'altruisme. Bon, certains vont vous répondre que envoyer l'argent, mais ne parlez plus de politique. Oui, Si ce n'est que ça, si c'est une affaire de bon cœur, que vous aimez la famille, on dit, bon, ok, envoyez l'argent, mais la politique, là, il faut laisser. Qu'est-ce que tu vas répondre à ceux qui disent ça? en fait, c'est facile. On envoie l'argent, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas rester insensible à nos frères qui n'ont rien. Mais Qui n'ont rien. Attention, attention, ils n'ont pas rien. Hein. Ah non, 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 la diaspora là. Moi, je veux dire au pays, on n'a pas rien. Non, 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 on a. ouais, Après, il y a des gens, on va dire, ils sont malhonnêtes, donc ils awashent. Mais on a toujours besoin d'argent, on a toujours besoin d'aide. Mais ça fait aussi partie d'une certaine image que la diaspora dégage vis-à-vis des Camerounais. C'est un peu comme le sauveur, c'est le paternalisme. C'est que parfois, même quand il faut être dû, tu trouves pas, parfois les gens de la diaspora sont trop, c'est quoi l'expression? Un mimba. C'est-à-dire, la mimbaya, ça c'est le sentiment que là, je parle comme un gars du Quato pays. Hein. C'est-à-dire qu'on estime que les gars de la diaspora aiment mimba. La mimbaya, ça c'est le fait de se prendre la tête quand ils viennent au pays. Et ils veulent sauver les gens. Ils veulent sauver tout le oui, ça monde. c'est aussi c'est un effort que nous devons faire ici, c'est de vendre le rêve quand on arrive au Cameroun. Pourtant, je peux t'assurer, Valérie, que c'est très dur de vivre ici en France parce que des fois, certains, C'est plus dur qu'au certains Cameroun. Cameroun... non, en fait, Tu as oublié le Cameroun. Hein. Non, non, c'est difficile des deux côtés. C'est Mhm. vrai parce que des fois, vous allez voir des personnes ici, ils vont travailler pendant 3 ans Mhm. pour pouvoir se payer un billet d'avion. Et le jour où ils arrivent au pays, comme on dit, hein, ils vont être sur leur 31 et faire croire qu'ils ont la vraie vie ici. Mais Président, ils vont gérer les si on vous charters. dit le boulot qu'ils ont ici, ils Mhm. travaillent très, très dur. C'est vrai, hein, ils travaillent très, très dur Bah oui, bah oui. pour avoir. Ce qui Pour fait faire ces que, économies-là voilà, et pouvoir ce qui fait voyager. que les gens qui rêvent, qui arrivent ici et qui se rendent compte que de la réalité du terrain, tout de suite, ils sont désenchantés.
Et il y en a même qui disent, je préfère rentrer. J'étais mieux là-bas au pays. Oui, mais il y en a qui aussi disent, qui disent que mieux oui, l'indemne c'est vrai, d'ici c'est vrai. que de rentrer au pays. Il y en a qui disent que mieux ils vont rester ici, là. Mais qu'est-ce que je voulais dire? N'en demeure dans tout ça. La réalité, c'est que euh, tout ce que tout ce que pensent nos frères qui sont au Cameroun et ceux qui sont ici, c'est vraiment ça mon combat. C'est qu'on est resté sur un certain nombre de préjugés. Mhm. Préjugés, le préjugé étant que ceux qui sont à l'Occident sont sont un peu supérieurs à nous. Mhm. Et malheureusement, en Occident, ici, on maintient ce préjugé-là. Mhm. Ceux qui sont là-bas, ils sont inférieurs. Mhm. Et c'est ça qu'on doit déconstruire aujourd'hui dans les mentalités. Parce que c'est un peu ça l'enjeu de notre lutte. C'est de pouvoir détruire ce préjugé-là, que ce soit dans le... Et tout ça, ça passe par quoi? Tout ça, ça passe par l'éducation. Mhm. Parce que malheureusement, quand on se rend compte de nos ouvrages au Cameroun, ça ne valorise pas assez voilà, le Camerounais. On raconte des histoires des autres, mais on ne raconte pas notre propre histoire. Donc du coup, nous, quand on grandit, on ne se connaît pas suffisamment. Oui. Et on connaît la vie des autres. Et c'est justement, c'est normal qu'on veut vivre cette vie. Parce que on ne connaît pas notre vie. Ouais. C'est une sorte de déni d'identité. Mhm. Oui. Donc, c'est pour dire que c'est ces préjugés-là qui font que on aspire toujours à partir de son pays et celui qui est à l'extérieur est plus grand. Et parlant de nous, tout à l'heure, tu me l'as dit, quand on revient au Mimba, parce que moi je rebondis toujours sur la question. Ouais, la mimbaillance de la Oui, diaspora au pays. quand on revient au Mimba, ce n'est pas qu'on Mimba en fait. Ce n'est C'est-à-dire pas que qu'on tu dis ça en white, hein? C'est-à-dire que c'est pas comme Mimba. Ok. Maman, pardon, parle seulement. Mhm. Ce n'est pas qu'on Mimba en fait. Je vous dis, c'est quand on est complètement... La vérité, hein, moi je préfère être franc avec les Camerounais. La vérité, c'est la peur. Mhm. C'est la peur. La peur du rejet des siens. La peur de l'échec. De Mhm. montrer qu'on a échoué. Il faut Mhm. dire la vérité au Cameroun. Aux Camerounais. Je suis pour Ouais, la vérité aux Camerounais. ouais. La peur de, d'afficher réellement, d'être transparent, en fait. Et aussi, malheureusement, le préjugé n'est pas à déconstruit seulement par les Camerounais qui sont restés au pays. Mhm. C'est aussi à déconstruire par Diaspora. la diaspora camerounaise. Parce que Mhm. nous devons changer de mentalité. Nous devons cesser de montrer à ceux qui sont au Cameroun qu'on a réussi. On a le droit de dire que j'ai échoué. Alors, Lauriane, si on te demande aujourd'hui la double nationalité, tu l'abroges, tu maintiens son refus, tu l'autorises, qu'est-ce que tu vas faire? Par rapport à Si on te demande à toi maintenant, Lauriane, Oui, diasporienne oui. de ton État, la double nationalité, si tu avais le pouvoir là maintenant, soit de l'accorder, soit de maintenir son refus. D'accord, ok. Non, mais la double nationalité, c'est un désastre de ne pas l'accorder. Mhm. C'est un désastre total. Il faut permettre à tout citoyen camerounais de la diaspora d'acquérir la double nationalité. C'est indispensable pour le développement du Cameroun parce que figurez-vous que c'est une main-d'œuvre qui est très utile au développement du Cameroun. Nous avons des compétences aujourd'hui qui sont à l'étranger et
qui ne peuvent pas voilà, revenir au pays. Approche-toi du micro, s'il te plaît. Oui, Ah, qui ne peuvent pas revenir ah, au pays. Donc, c'est un désastre. Moi, tout de suite, la première chose, c'est d'ailleurs pour cela que ça fait partie des atouts du projet de Maurice Kamto. Donc, mhm. voilà, c'est dommage que l'État camerounais voilà, Je te prends un premier cas reste de silencieux figure. par rapport à la double Quelqu'un, nationalité. oui, ok, C'est une évidence qu'il faut l'octroyer à tous les Camerounais de l'étranger. ça j'entends. Oui, je comprends que tu sois pour cela. Maintenant, je te prends un cas de figure. Un Camerounais à diaspora qui arrive au Cameroun, il est franco-camerounais, il fait ses affaires et tout et tout. Et puis un jour, il a des problèmes avec la justice. On veut l'incarcérer parce qu'il a été prouvé qu'il a fait des malversations. Il sort son passeport français, il prend son avion, il s'en va. Ça c'est un cas de figure qui joue en défaveur de la double nationalité. Quelle est la solution selon toi? Euh, j'ai envie de dire que cette personne se protège parce que il se sert de son autre nationalité pour se protéger. Et comment on fait? C'est humain. Parce que c'est l'une des choses, l'une des raisons pour lesquelles la double nationalité n'est toujours pas autorisée au Cameroun, quand Non, même. non, non. Tu peux pas dire ça, Valérie. En fait, Bon, pas que mais tu le j'ai dis, dit, mais mais qu'est-ce que, ce n'est bon, pas là, qu'est-ce que tu possible. proposes comme solution par rapport à ce cas de figure? Oui, déjà, pour commencer, ça ne peut pas être une raison valable de ne pas octroyer la double nationalité aux Camerounais. Pourquoi? Parce que Pourquoi? déjà, si on voit la proportion des personnes ont qui font des actes d'incivilité, Mhm, elle est moindre. Parce que mhm. dans tout pays, même quand on a la nationalité, on constate qu'il y a des actes d'incivilité. Par exemple, tous les jours au Cameroun, on constate qu'au Cameroun, il y a des- des insécurités. On le voit Mais, tout le temps. Bon, je reviens. Que ok. ça soit Mhm. quelqu'un Parce que qui a une double... j'allais te dire que même en France, il suffit d'un cas pour changer une loi, hein. Souvent, un seul cas peut amener au changement d'une loi. Je n'en disconviens pas, mais je réitère que ce n'est pas une raison valable de ne pas Mhm, octroyer la double nationalité. Parce qu'on peut faire autrement. C'est à l'État qui peut créer des procédures et des lois pour mhm, pouvoir faire valoir voilà, la nationalité en cas de délit, la nationalité mhm, camerounaise en cas de délit, par mhm, exemple. mhm. Et même, n'en demeure, euh, quand une personne traverse la frontière, si je ne me trompe pas, hein, tu me dis si Mhm, je me trompe, la loi qui s'applique, c'est la loi du pays qui, déjà, voilà, c'est mhm. la loi du pays dans Ouais, lequel il ouais, se trouve. ouais, ouais, exactement. Donc, voilà, l'État a tous les moyens de pouvoir répondre à ces actes d'infidélité, d'incivilité Mhm. commises par les personnes qui ont la double nationalité. Après, j'ai envie de dire, euh, voilà, c'est quand on ne sait pas danser, on accuse son pantalon. C'est Oui, juste mais dans ça. le cas de figure, là, qui ne sait pas danser? C'est le Cameroun ou c'est la diaspora? Ben, c'est à la personne qui doit protéger les citoyens camerounais, par Mhm, exemple, de un, et aussi à cette personne-là qui doit permettre aussi parce que pour répondre à ta question, mhm. qui doit créer des lois et des procédures pour pouvoir Pour être sûr que dès pour qu'un être délit est sûr que commis, quel que dès que soit le le cas de délit est figure, commis, quel que soit tu sois puni. Mhm. ce qui se passera, la personne sera sanctionnée. Donc, moi, je ne pense pas que c'est un alibi valable pour ne pas octroyer la double nationalité Ok. Donc, aux ça veut dire Camerounais. que, en tant que membre de la diaspora, tu veux qu'il y ait la double nationalité au Cameroun. Ah, c'est indispensable, c'est une nécessité. Il faudrait. Franchement, j'ai envie de dire, si le gouvernement actuel ne le propose pas dans son projet de campagne, je pense que voilà, c'est à tort. Il devrait le proposer ça aux Camerounais Bon, pour espérer. mais tu sais que ceux qui doivent voter, c'est pas vous. Ah si, les femmes camerounaises qui sont, je passe le message d'ailleurs, Mhm. toutes les femmes qui ont la nationalité autre que la nationalité camerounaise et qui sont d'origine camerounaise, s'ils ont obtenu cette nationalité par mariage, ils ont le droit de voter. Ok.
Ok, Voilà. c'est important à signaler. Ah Voilà. oui, c'est important de le signaler parce Mhm, qu'il y a beaucoup des personnes qui passent à côté de cette information. C'est très mhm. important. Donc, ça Et veut dire même que leurs enfants peuvent voter. donc c'est valable uniquement pour les femmes Oui, c'est quelque chose, et c'est une loi qui a pas été... pour les hommes. C'est-à-dire que si Oui, un homme a épousé une Française, oui, lui, c'est pas valable. Voilà. Donc, je malheureusement. répète ce que Lauriane vient de dire. Une Camerounaise qui est devenue française par le mariage en épousant un Français garde sa nationalité camerounaise et elle peut aller voter. Tout à fait. Il suffit Voilà. d'aller À demander l'ambassade, à l'ambassade, elle demander est comme votre... en France, Ouais. c'est à l'ambassade donc Oui, c'est ça. pour s'inscrire. Oui, pour Ok, s'inscrire sur les listes électorales. ok, c'est bon à savoir. Donc ça veut dire qu'elle peut voter Tout pour le à fait. candidat qui aura ça dans sa proposition de loi. Tout à fait. Voilà. Et puis les autres ne peuvent pas voter. Oui, il y a quelque chose aussi que je voulais soulever ici. C'est, Mhm, vous savez, je n'aime pas l'injustice. mhm, Moi, je trouve ça euh, déloyal mhm, de, de pouvoir octroyer la double nationalité au cas par cas au mhm, Cameroun. À mhm, ceux qui, généralement, ce sont des personnes politiques mhm. Les qui bobos. l'ont. Voilà. Donc, pourquoi? Et des personnes politiques qui l'ont, et on sait. Oui, d'ailleurs, Mhm, voilà, ce n'est pas normal qu'un citoyen lambda ne puisse pas avoir une double nationalité et que notre citoyen en bénéficie parce que, vous voyez, mhm. donc c'est ça aussi qu'on doit changer au pays, C'est clair, au Cameroun. le message est Et passé. moi, j'ai dit, je suis pour le peuple et le peuple, il n'y a pas deux peuples, il y a un seul Mhm, peuple. mhm. Le message est passé. Alors, est-ce que Lauriane milite dans un parti politique? Tout à l'heure, tu as cité le nom d'un leader d'un parti, mais est-ce que tu milites dans un parti politique? Très honnêtement, j'ai fait mon choix parce que je suis engagée pour le peuple. Mhm, Le peuple, c'est tous les Camerounais. mhm, Et la première chose que j'ai fait quand on a parlé d'élection mhm, présidentielle, je me suis dit, je vais aller regarder les programmes pour voir le candidat qui propose le meilleur programme pour mhm, le peuple. Et quand j'ai fait le tour des programmes, voilà, j'invite d'ailleurs peut-être les Camerounais à faire pareil parce que quand on te présente des mets, je pense que chacun a un mets préféré. mhm. Donc, tu choisis ton main Tu choisis et voilà. le mets c'est pareil. Moi, Uh-huh. j'ai fait pareil. J'ai des programmes, c'est comme les mets. Voilà, les mets Mais traditionnels. Lauriane, Je me suis dit, ouais, de ouais, ces vas-y. mets-là, de ces programmes-là, quel est le meilleur pour le Cameroun? Donc, pour ma part, c'est le projet de Maurice Kamto Mhm, qui m'a convaincu. Donc, mhm, j'attends celui du RDPC et mhm, j'espère qu'il inscrira dedans la double nationalité. mhm. Voilà, peut-être que ça lui octroiera les voix. Mais je suis convaincue que le projet de Maurice Kamto, c'est le meilleur projet actuel pour un meilleur Cameroun. Ok, ça c'est ton choix. Oui. D'autres ont le Je choix l'assume, oui. exactement contraire. Alors, Lauriane, il y a un truc que nous on ne comprend pas au Cameroun sur la diaspora. Oui. C'est tous ces choix que vous faites là, que toi tu fais, tu n'as pas le droit de vote, mais tu choisis le programme d'un candidat, ça sert à quoi? Alors que tu ne peux pas voter. Non, faut pas dire que je n'ai pas le droit de vote. Vous savez pas si Mais non, j'ai eu ma nationalité par mariage. Vous savez pas. bon, mais ça, oui, mais ça tu le déclares. Tu me dis, voilà, je suis française, mais pas le mariage, mais je peux voter. Non, je peux pas le dire, c'est ma vie privée. Bon, ok, mais Mais est-ce que tu as le droit de voter alors? Comme ça, là, au moins, on sait. Est-ce que tu peux voter? Est-ce que tu vas voter en 2025? oui, 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 oui. Ok, bon. Donc, tu vas voter, tu as le droit de vote au Cameroun. Là, c'est différent. Tu vois que là, la décision est différente. Parce qu'il y a plusieurs gens de la diaspora qui n'ont pas le droit de vote. Et souvent, tu comprends quand même qu'au Cameroun, ça sonne souvent un peu bizarre de savoir que des gens qui ne peuvent pas voter au Cameroun parlent de manière très engagée de la Oui. politique du Le Cameroun. sujet que tu abordes est très important. Mhm, C'est un sujet très important. Parce que, tu sais, Valérie, mhm, quand tu prives un enfant de manger, hein, quand tu prives un enfant de manger pendant plusieurs jours et que cet enfant-là, à un moment donné,
euh, il devient très malade Mhm. parce qu'il n'a pas mangé. Est-ce que tu vas l'incriminer? Mhm. Non, je comprends. Est-ce que tu vas Je l'incriminer? comprends. Mhm. Donc, pour revenir à ta question, s'il n'y a pas droit de vote des Camerounais là, c'est pourquoi ils se battent. Mhm. Ils se battent, même s'ils ne le disent pas, c'est Mhm. pour avoir un droit de vote aussi. Mhm. Parce que c'est un droit de vote qu'on les a retirés. Mhm. Moi, je le dis, on les a retirés leur droit de vote. Je suis convaincue que c'est un peu aussi un point, une C'est une source douleur. profonde. Ouais, ouais. Comme on dit souvent, vous voyez, je ne sais pas, quand on voit un iceberg, Mhm. hein, on ne sait pas que au fond, elle est profonde. Quand on est Mhm. au-dessus de l'eau, on voit juste le bout de l'iceberg. Mhm. Mais tout au fond, elle est profonde. Ouais, ouais. Et ce que tu viens de pointer là, c'est très important. Mhm. Ces personnes qui n'ont pas le droit de vote, pourquoi est-ce qu'ils parlent du cas Du Cameroun et ils tout. parlent Ah. d'élection présidentielle? Mhm. Justement, ils parlent d'élection présidentielle parce qu'on les a volé leur droit de vote Mhm. qu'ils réclament. Et justement, et ils attendent que ça. Mhm. Et je pense vous savez, la résilience, quand on vit l'injustice pendant longtemps, et à un moment donné, le corps fait justice. Mhm. Le corps fait justice. Ça veut dire quoi? On n'a pas besoin d'être Camerounais pour pouvoir défendre sa patrie. Mais c'est son corps qui parle. Voilà, parce que à un moment donné, on a privé les Camerounais de la diaspora de la double nationalité qui les a fait perdre leur droit de vote. Mhm. Vous voyez, donc on ne peut pas aujourd'hui, les Camerounais du Cameroun, soyez tolérants Mhm. Mhm. avec, je passe le message, Ah, avec les Camerounais de la de la diaspora. diaspora qui sont privés de vote. Je pense que ça peut être même un chemin, un fer de bataille pour vous, de Mhm. le réclamer. Et nous vous en serons reconnaissants. De Mhm. réclamer depuis le Cameroun là-bas qu'on puisse se permettre à vos frères et sœurs qui sont ici de Ok. pouvoir avoir le même droit de vote que vous. Vous voyez? Donc, si je comprends bien, la question de la double nationalité est une question essentielle pour la diaspora. Pour que la diaspora ait le droit de vote, ait également le droit de venir au Cameroun sans visa. C'est l'enjeu. Ok. C'est l'enjeu de tout. C'est la double nationalité. Je dis ça pourquoi? Je dis parce que la double nationalité, ça a plusieurs nervures. C'est comme une feuille et il y a des nervures. Oui, oui. Oui, la double nationalité, ça a plusieurs nervures, que ce soit au niveau du vote, Mhm. que ce soit au niveau financier, parce que Ouais. je Les pense, investissements et moi je sais tout. de quoi je parle. Hein. Voilà, j'ai- pour une famille pour une famille qui a la nationalité française, je parle d'une famille qui a tous la nationalité française, mais qui sont d'origine camerounaise, est-ce que vous savez combien ça les coûte pour venir au Pour rentrer au Cameroun? Cameroun et tout. Ne serait-ce que C'est cher. voir les siens qui sont là-bas. Ouais, ça coûte très Des cher. fois, si on n'arrive pas à venir vous voir aussi, c'est parce qu'on n'arrive pas à pouvoir payer les frais de visa qu'on est obligé de payer. Et qui Donc, ont augmenté. et qui ont augmenté. Ça a Donc, augmenté même pour les Camerounais d'origine, pour tout le monde. ça a augmenté malheureusement. Donc, c'est un frein. Je pense qu'avoir la double nationalité, déjà, comme je disais tout à l'heure, ça impacte au niveau du vote, ça impacte au niveau financier, Mhm. ça impacte même au niveau du développement économique Mhm. du Cameroun, Mhm. ça impacte au niveau culturel, Mhm. parce que figurez-vous que nos familles qui sont ici, là, ce serait bien de s'imprégner de leur culture d'origine. D'origine, ouais. Et malheureusement, ils ne peuvent pas Ouais, venir. cette Donc, s'ils question-là arrivent au Cameroun, les ils vont arrache un peu au peut-être... Cameroun. Voilà, c'est ça. Ils vont peut-être aller voir d'où ils viennent. Ils vont Mhm. peut-être aussi... Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'en venant au Cameroun, ça contribue aussi au développement économique du Ouais. Cameroun parce qu'on va consommer sur place. Je pense qu'on a un grand travail à Vous venez faire. avec les euros, ça c'est très important. C'est très important. Chaque fois que la diaspora vient au Cameroun, il faut venir avec les euros, beaucoup d'euros. Alors, Lauriane, je vais te dire merci
Je t'en prie. d'avoir répondu à l'appel, d'avoir joué le jeu pour l'entretien. On a très bien compris que la question de la double nationalité pour la diaspora, c'est une question importante. Donc, les pouvoirs publics au Cameroun doivent s'intéresser vraiment, parce qu'elles s'intéressent souvent juste sur des discours, mais il faut vraiment s'intéresser à la question de la double C'est nationalité. très Et il important. est important que pendant l'élection 2025, que la question de la double nationalité soit quand même au cœur des débats, parce que la diaspora camerounaise, vous êtes nombreux, hein, et vous avez un pouvoir d'achat très important. Je pense que le Cameroun Oui, devrait vraiment s'intéresser à la question de la oui, diaspora de plus près. ouais, c'est très important, la double nationalité. Je pense que oui, l'État devrait faire de la double nationalité une priorité, comme j'ai Mhm, cité, pour que tous les volets que j'ai cités tout à l'heure, économique, financier, familial, culturel, soient déployés. mhm. Donc, ça devient une nécessité. Et Voilà. je pense que c'est même une réponse aussi, ça peut apaiser aussi la colère de certaines personnes ici Oui, en ça diaspora. pourrait également. Ça fait ça. Je vais vous Ouais. dire quelque chose, on ne se rend pas compte, mais vous nous manquez beaucoup. Nos siens qu'on a laissés nous manquent énormément. Vous aussi, vous nous manquez, mais je vais dire comme un gars, les gars au pays, quand vous envoyez les euros, ça nous réchauffe le cœur. Ouais. C'est bien d'envoyer de C'était pour l'argent, rire, mais mais c'est pour dire que c'est réciproque. Honnêtement, c'est ouais, réciproque. c'est ça. Les Alors, Cameroun. on est en 2025. Il y a la présidentielle en octobre prochain. Pour se séparer, pour terminer l'émission, je voudrais que tu regardes ta caméra là, tu dises un dernier mot aux Camerounais du Cameroun et aux Camerounais de la diaspora et on se sépare. Ouais. Donc, je remercie déjà toi, Mhm, Valérie, de m'avoir conviée à cette interview. mhm. Je remercie tous les Camerounais euh, qui sont au Cameroun et de la diaspora aussi d'avoir écouté cette interview. Donc, je vous invite à aller vous inscrire sur les listes électorales, bien évidemment, et ce jour-là, voter et surveiller vos votes parce que c'est le vote qui permet aux citoyens de choisir qui va gouverner le Cameroun dans son avenir, qui va décider de son avenir. Donc, c'est très important parce que la politique, c'est ça qui permet de savoir si tu vas aller au travail à pied ou Mhm. si tu vas avoir l'argent pour mettre le carburant dans ta voiture Ou ou s'il y si aura tu le vas bus. manger ou s'il y aura le bus. Mhm. Donc, vous qui dites que vous ne faites pas la politique, si vous ne faites pas la politique vous trouvera sur votre lit. Donc, Waouh. faites la politique. Moi, je vous dis, faites la politique. Hein. Résiliez-vous. Résilier, ça veut dire la résilience. Ça veut dire faites la politique et surtout, intéressez-vous à la géopolitique parce que la géopolitique, ça viendra vous montrer la vision d'où aller. Et surtout, très important, la politique, c'est le chemin et la géopolitique, c'est la boussole. Donc, on se retrouvera certainement dans un Cameroun meilleur, je l'espère. Et je vous dis merci. Merci à toi, Lauriane. Merci à vous de nous avoir regardés sur Congosat TV. Entretien avec la diaspora. La leçon qu'il faut retenir, c'est que Camerounaises et Camerounais, allons s'inscrire sur les listes électorales. Le moment venu, allons voter. Regardons les programmes politiques des candidats. Arrêtons de voter le candidat du village. Votons les gens pour leur programme politique. Et respectons les votes des autres. Ton ami, ton frère peut voter un candidat que toi tu n'aimes pas. On doit respecter cela. Voilà. Donc, merci encore à toi, Je t'en prie. Lauriane. Je te Et remercie aussi, comme on dit, Valérie. on est ensemble. Merci. Et Merci. on va remercier également Ultimate Pod. C'est cet espace qui nous a été gracieusement Oui. offert pour faire l'interview. Qui est très sympa. C'est des jeunes Camerounais qui vivent ici. Ils se sont associés pour créer cette boîte de production. Et puis, je les ai appelés. J'ai dit, bon, les gars, j'ai des interviews que je veux faire. Ils m'ont dit, ben, écoute, viens pour que ça soit propre. Belle D'accord. lumière, bon son et tout. Donc, merci à Ultimate Pod. On est ensemble.